Ton premier client, à partir du moment où on a lancé le système, tu l'as eu au bout de combien de temps? Ça m'a pris 2 jours, le temps de fixer la séance découverte et de voir la personne en réel. J'avais déjà remboursé mon investissement au bout de 2 jours, quoi. J'ai explosé mon chiffre d'affaires en one shot. J'étais avant sur quelque chose de pas du tout structuré avec zéro contracté, et là j'ai fait x10 avec 10 clients, quoi. Donc 10 fois 2004. Magnifique, donc minimum 24 000 euros, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est très simple. Avant de connaître Tom, j'étais entre 8 et 10 clients. Maintenant, je suis passé à 22 clients actuellement. Mon récurrent aussi a doublé. J'ai quelque chose de beaucoup plus fiable. Donc c'était soit je partais avec Tom et je réussissais, soit je repartais sur un contrat à mi-temps de salariat. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes les amis coach sportifs. Aujourd'hui, on se retrouve avec Théo Wittling, ou Wittling, je ne sais plus comment on dit exactement. Mais en gros, Que Whitling, ouais. ok, parfait. Le but, c'est qu'on se tourne un petit témoignage ensemble après les très bons résultats qu'on a eu au sein de l'accompagnement. On approche de la fin avec Théo et du coup, il fallait qu'on se tourne ce petit témoignage. Donc, le but là, c'est que je te pose quelques questions pour poser le contexte, qu'on comprenne un petit peu d'où tu viens, qui tu es, les résultats qu'on a obtenus. Et voilà, donc si tu peux clarifier, Théo, en te présentant qui tu es, d'où viens-tu? Eh ben, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Théo, du coup j'ai 25 ans, je suis coach sportif en présentiel aux alentours de Dijon, et donc voilà, je suis suivi par Tom depuis maintenant 2 mois, on approche bientôt de la fin sur le 3e mois, et du coup je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de tous mes résultats et de tout l'accompagnement que Tom propose qui ont été vraiment game changer pour moi. Ouais, trop cool, trop cool. Et du coup, ça fait combien de temps là que t'es coach, toi? T'as fait quoi exactement? Un BP, un CQP, et après comme formation? Exactement. Donc ça fait maintenant 3 ans. J'ai fait deux BPGEPS. Je travaille pour une salle de sport. Et puis maintenant, je me suis lancé à mon compte. Ça va bientôt faire 1 an, date d'anniversaire fin octobre. Donc ça va finir sur la première année. Et donc je suis plutôt content de ce lancement avec toi et puis de mes résultats récents. On peut transitionner sur le fait là. Quelle était toi la situation justement avant qu'on démarre l'accompagnement il y a 2 mois? Comment tu fonctionnais? Combien tu avais de clients? Voilà, dis-nous un petit peu Ouais, bien sûr. ta situation. Alors du coup, écoute, avant que je te rencontre, j'avais une situation qui était un petit peu précaire entre guillemets parce que j'avais pas forcément beaucoup de clients, hein. Forcément, le lancement, on a un petit peu de mal dans tout ça, parce que ce soit sur l'acquisition des clients, que ce soit sur la conversion ou alors quelque chose de beaucoup plus structuré. Quand on est tout seul, c'est pas simple. Nous, on est coach, mais derrière, on a un peu plus de mal à se mettre dans tout ce que ça englobe, que ce soit la communication, que ce soit sur le travail de prospection ou autre. Donc, avant de te connaître, j'étais sur une base clientèle de entre 8 et 10 clients par mois, et j'avais entre 800 et 1500 euros de chiffre d'affaires qui n'ont jamais décollé, on va dire, comme je le souhaitais. Et donc par la suite, j'avais pas forcément de système, j'avais beaucoup de mal à gérer mon emploi du temps, que ce soit sur le point de vue privé, sur le point de vue aussi temps de coaching, etc. Et donc en fait, je suis venu te chercher pour avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, et maintenant avec des résultats qui suivent, ça fait très plaisir et je suis très content d'avoir fait appel à toi. Trop bien, trop bien. Du coup, ouais, entre 800 et 1500 euros, si je résume bien, t'avais essayé des choses de ton côté ou pas pour développer justement un petit peu le marketing? Ouais, alors j'ai essayé 2, 3 choses. J'ai essayé de mettre un peu comme tout le monde, hein, des stories, des choses comme ça, mais c'est vrai que tout le côté beaucoup plus poussé que tu apportes avec ce suivi-là, je l'avais pas du tout. Et je vois que ça a vraiment fait la différence en très peu de temps. Et donc je suis vraiment content que tu aies pu m'épauler sur tout ça. Alors, je sais qu'il y en a toujours qui essayent des flyers, des cartes de visite, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est typiquement des choses que tu avais essayé ou peut-être même te faire un site Ouais, alors si tu veux, j'avais fait des cartes de visite parce que j'aime bien ce petit côté aussi physique, tu sais, pour surtout les personnes plus âgées qui sont un peu moins sur le digital, pour avoir une sorte de solution de secours pour eux. Mais tout ce qui était flyer, site internet, avec les échos récents qui sont de plus en plus mauvais à ce sujet, je me suis uniquement concentré sur les cartes de visite. J'avais fait une prospection dans ma ville, mais pour le coup, j'ai quasiment eu aucun retour sur les cartes. les clients que tu avais avant de démarrer, comment tu les avais obtenus, ceux-ci? Alors, c'était des clients que j'avais déjà obtenus par le biais de la salle de sport où je travaillais avant. Donc, en fait, dès que je suis parti, ils m'ont suivi sur le coaching. J'avais quand même une petite base qui s'est développée au fur et à mesure que les gens apprenaient que je faisais du coaching. Mais j'avais du mal à acquérir de nouveaux clients. Toute là, la difficulté de mon entreprise. Et donc, quelle a été
le déclic pour que tu te dises là, ça y est, il faut que je me fasse accompagner ou du moins il faut que je mette quelque chose en place pour développer l'acquisition? Eh ben, c'est très simple. Avant de te rentrer, j'étais en train d'éplucher les sites d'annonces à mi-temps pour essayer de m'en sortir parce que c'est vrai que ça ne pouvait plus durer. Donc c'était soit je partais avec Tom et je réussissais, soit je repartais sur un contrat à mi-temps de salariat. Et justement, bon après on avait Vivian aussi en commun. Vivian d'ailleurs, un témoignage qu'on a tourné aussi récemment, qui a un studio sur Besançon. Et tu connaissais directement aussi Vivian, donc ça c'est cool. Exactement. Vu que ça Exactement. fonctionne. Dédicace à Vivian d'ailleurs, qui m'a bien sorti de la panade. Donc je le remercie beaucoup. Trop cool, trop cool. Et forcément, bon, bah, ça facilite aussi les choses. Et là, depuis qu'on a démarré, si on transitionne sur les résultats, comment tu te situes aujourd'hui? Quelle est ta situation après 2 mois d'accompagnement? Donc c'est très simple. Avant de connaître Tom, j'étais, comme je vous disais juste avant, entre 8 et 10 clients. Maintenant, je suis passé à 22 clients actuellement et j'ai encore 3-4 rendez-vous pour cette fin de semaine-là. Bon, je sais pas quand on sort cette vidéo, mais j'ai encore 3, voire 4 personnes à voir toutes les semaines pour encore augmenter ma base client. Et du coup, je m'étais fixé un objectif de 5 000 euros au bout des 3 mois de suivi avec Tom et je suis déjà à 4 500. Donc au final, je pense qu'on va dépasser l'objectif prévu à la base. Mon récurrent aussi a doublé. J'ai quelque chose de beaucoup plus fiable. Je parlais tout à l'heure de l'acquisition client et du fait que je savais pas trop où mettre mon énergie. Maintenant, c'est vraiment tout centralisé au même endroit avec ce que propose Tom. Donc, c'est vraiment très pratique, très facile d'utilisation et il y a vraiment plus qu'à se concentrer sur mes prestations et la base de mon métier. Donc tu passes de 800 euros, enfin on va dire 1000 euros en moyenne, à 4500 euros, c'est ça? Voilà, donc on a pris un bon x4, oui, tout à Ok, fait. Ça fait plaisir. trop cool. Et du coup, je pense que c'est quoi qui a fait la diff exactement? Ce qui a fait la différence, honnêtement, sur ma zone, ça a été le lancement des publicités, parce que ça a souvent très négligé par les entreprises ou même les concurrents. Donc c'est vrai qu'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré et qui fait la différence avec les systèmes et les méthodes précises que tu nous apportes, ça fait clairement la différence. Si je peux te donner des chiffres, au bout d'un mois, j'avais déjà 120 prospects qui avaient candidaté pour mes séances. Et donc derrière, le taux de conversion, forcément, il était très intéressant aussi. Et donc ça me fait connaître un petit peu. Maintenant, il y avait carrément des gens qui me disent, ah bah c'est vous qu'on voit sur les publicités dans ma ville quand je me balade, parce qu'ils se disent, bah attends, c'est pas habituel de voir ça chez nous. Et puis en plus, on a bien travaillé la publicité, donc voilà, ça fait très plaisir de voir que ça marche. Trop bien, trop bien. C'est vrai que ça, c'est un truc, tu vois, que pas mal de coachs me disent aussi. C'est lorsque, vu que tu fais de Ouais, la publicité locale, bah, en fait, tu vas aller juste chez le boulanger ou quelqu'un ou chez l'opticien, peu exactement, importe. T'as des personnes qui te, qui te exactement. remarquent, qui te reconnaissent. Et du coup, ça Bah, élève un petit à peu cause ton de toi, on est statut, hein, obligé mine de de rien. sortir à cause de toi, on est obligé de sortir avec une casquette, une lunettes de soleil pour éviter d'être dérangé le week-end, mais sinon tout va bien. C'est- Tu sais que c'est vrai en plus, hein. C'est vrai. J'ai beaucoup de coachs Ouais, ouais. qui me le disent et je pense que du coup ça te permet aussi de te faire un effet cumulé sur tout ça parce que même si c'est pas des personnes qui passent à l'action de suite, ça peut être des personnes qui vont passer à l'action au fil du temps parce que voilà, ils te voient tous les jours constamment via les publicités. En plus, s'ils te voient dans le village ou dans la ville où tu es, ça peut se conclure en physique comme ça, tu n'as même pas besoin de Ouais, rendez-vous. c'est ça, C'est exactement. ça qui est cool. C'est exactement ça. On m'a même dit, on en a marre de voir ta tête sur les pubs. On te voit trop. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça professionnalise la chose et puis ça apporte du cachet à ce que tu fais. C'est valorisant. Franchement, faut pas hésiter une seule seconde. Carrément, ouais, trop trop cool. Et tu dirais que ton premier client, à partir du moment où on a lancé le système, tu l'as eu au bout de combien de temps? Alors, sur le premier, je te dis, ça m'a pris 2 jours, hein, le temps de fixer la séance découverte et de voir la personne en réel. En fait, j'ai lancé mes pubs dans le temps indiqué de ta formation et derrière, j'ai dû repousser la date de mes séances, le temps que ça se monte en place aussi sur le changement de service que je proposais. Donc, si tu veux, j'avais comme une sorte de liste d'attente de séances découvertes et dès que j'ai signé mon contrat, j'ai pu envoyer une vingtaine de séances découvertes la première semaine. Trop bien. Donc en gros, à partir du moment où tu as lancé, déjà 2 jours après, tu avais ton premier client. Ouais, Et clairement. une vingtaine de séances découvertes. J'avais déjà remboursé mon investissement au bout de 2 jours, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Parce que là, c'était un contrat à combien du coup? C'était un contrat, du coup, contracté à 2400 à l'année. Ok. Et du coup, vu que j'ai eu une deuxième personne dans la foulée, ça m'a fait 4800. Donc, l'investissement était déjà amorti. Donc accompagnement en fait amorti en à peine deux Ouais. trois jours quoi. En 48 heures, c'était fini, ouais. Qui fait ça? Tu vois, j'ai envie de poser un blanc, juste écouter ce moment, mais tu vois, j'ai beaucoup de personnes forcément qui ont du mal à croire. Après, c'est normal, tu vois, quand avances vers l'inconnu et que tu sais pas trop comment ça va se passer. Mais c'est vrai que c'est une question que j'allais te poser et tu l'as dit tout seul aussi. C'est en combien de temps tu as remboursé l'accompagnement? Finalement, en
48 heures après le lancement, quoi. Donc, Ouais, totalement. trop cool. J'ai même dû poser un petit week-end de repos parce que j'arrivais plus à suivre, il y avait trop de demandes. Le bon problème. Voilà, le bon problème, ouais. J'ai dû me ressourcer un peu pour repartir au charbon. Trop bien. Et du coup, là, quels sont les objectifs là pour toi? Quelle est la suite? Est-ce que tu as envie de pousser davantage? Comment tu vois les choses vis-à-vis de ça? Ouais, totalement, bien sûr. Je pense que quand on commence à avoir quelque chose qui fonctionne, on n'a pas envie de lâcher, hein. C'est souvent notre petit bébé, notre entreprise. Donc voilà, ça, on a envie de pousser toujours un peu plus. Je pense que la suite logique serait de commencer à regarder pour mettre en place une équipe, pour éviter de laisser des personnes sur la touche quand j'aurai plus de place, qui risque d'arriver très prochainement. Éventuellement aussi développer tout ce qui est un petit peu plus coaching en ligne, parce que c'est vrai que je touche un peu à ça, mais j'ai surtout mis mon énergie sur le présentiel actuellement. Donc ce serait sûrement la suite logique sur la fin de notre accompagnement, de voir un peu ce qu'il en est, et puis après essayer d'être le plus constant possible et le plus durable dans le temps. Bah, c'est tracé, c'est trop cool. Et avant-dernière question, du coup, quel est je sais pas si tu as les chiffres devant les yeux, mais tu penses que tu as, depuis le début, là, depuis les 2 mois, en contracté, si tu contractes tout là sur les contrats, etc., Alors, tu dirais que tu as signé combien là en 2 mois? alors en personnes contractées, j'ai une dizaine de personnes, donc tu fais le calcul, hein, ça fait du coup j'ai pas les chiffres précisément, ça fait du 2400 par client x 10, et puis c'est vrai que moi j'ai la chance d'être dans une zone où je prends beaucoup de one shot. Okay. Comme je te disais, tu sais, c'est que j'ai explosé mon chiffre d'affaires en one shot, et du coup le récurrent a quand même doublé voire triplé, mais c'est ce qui monte un peu moins vite chez moi. Et écoute, je m'y retrouve quand même sur des bons one shots qui font plaisir et qui viennent gonfler mon chiffre d'affaires, ouais. Magnifique. Ouais, Donc très simple pour répondre à ta question. J'étais avant sur quelque chose de pas du tout structuré avec zéro contracté, et là j'ai fait x10 avec 10 clients, quoi. Donc bien. 10 fois 2004. Magnifique. Donc minimum 24 000 euros, quoi. Ouais, exactement. Sans compter les personnes que tu as en récurrent, quoi. Sans compter les personnes en récurrent, et en même temps les autres que je peux avoir à distance. Tu saurais dire, toi, combien tu as investi de budget publicitaire par jour à l'heure actuelle? J'avais mis en place un financement de 10 euros par jour, et finalement je suis déjà à 2 doigts de l'arrêter parce que je suis quasiment blindé de partout. Et voilà. Pourquoi pas en lancer une sur la période de janvier. Ok, donc pour 10 euros par jour en 2 mois, en gros, tu fais plus de 24 000 euros, quoi. Exactement. Bah écoute, magnifique. Il n'y a pas plus rentable que d'investir dans son business finalement, tu vois, avec les Exactement. autres choses. C'est ça, il faut passer le cap, il faut se dire, il faut se donner les moyens d'y arriver, et ça passe aussi par là, par un accompagnement. Et puis je suis très content de travailler avec toi. Bah, trop cool. Plaisir partagé en tout cas, et ça fait plaisir d'avoir des clients aussi comme toi, Théo. Et pour finir, justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne, ou peut-être à l'ancien Théo, même si tu n'as pas forcément hésité une seconde et tu étais assez chaud, toi, de démarrer dès le départ, mais plutôt à une personne qui, aujourd'hui, aurait potentiellement des peurs quant à l'investissement, et pour partir avec nous, qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Tout simplement, je lui dirais de s'entourer de personnes qui connaissent bien le milieu. C'est vrai qu'on a vite tendance à vouloir garder un petit peu tout ce qu'on récolte au départ parce que c'est un petit peu dur. Pas avoir peur d'investir, surtout sur des personnes qui ont des très bons résultats comme Tom. C'est vrai que j'étais aussi au départ un petit peu touché par le fait peut-être une arnaque ou quoi, mais dès le premier rendez-vous, Tom il sait mettre à l'aise, et on a très vite su rentabiliser la chose, comme vous avez pu l'entendre sur ce témoignage-là. Faut pas hésiter une seule seconde, entourez-vous de personnes compétentes, et vous allez y arriver si vous avez l'ambition d'y arriver, bien sûr. Très beau mot de la fin, court, concis, franchement c'était top, l'essentiel est là. Je te remercie en tout cas pour ton temps, Théo. Est-ce que tu voulais ajouter un petit mot de la fin, ou c'était tout bon et on se quitte? Écoute, je pense avoir fait tout le tour. S'il y a des personnes qui ont des petites questions, éventuellement, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, mais je pense que foncez voir Tom, dans tous les cas, ce sera le meilleur pour vous donner toutes plus de précision, hein, tout simplement. Et puis, encore une fois, dédicace à Vivian qui m'a bien aidé sur ce coup-là, encore une fois. Carrément, mais ça peut être intéressant aussi, tu vois, que j'ai beaucoup de personnes des fois qui vont contacter, tu vois, grâce aux témoignages qu'on fait, grâce aux études de cas, qui vont contacter les coachs, par exemple comme toi, aujourd'hui, pour s'assurer que ça fonctionne et que ce ne soit pas une arnaque, ce que je peux comprendre, chose que j'aurais fait peut-être, tu vois, dans le passé. Trop cool en tout cas. Merci Théo, je te prends pas plus de temps, je te dis une bonne journée, à très vite, prends soin de toi. Merci à toi Tom, bonne journée, à bientôt, salut, Ciao, merci. Ciao.